Alors bonjour à tous, ici Farid e-commerce en direct de Kigali pour le PADEV 2023. Alors j'ai rencontré une personne spéciale aujourd'hui, je vais le laisser se présenter et on aura l'occasion de discuter. Je suis Gouaré Amem, président fondateur de la Fondation internationale Gouaré, ONG caritative en faveur des orphelins, des personnes démunies, des personnes vulnérables, des handicapés. Ici nous sommes au PADEV, c'est un prix africain de développement qui a tendance à récompenser beaucoup les entrepreneurs, l'entrepreneuriat, le programme qui aide pour le développement. Alors pourquoi vous avez décidé de venir? Est-ce que ça cadre avec vos activités? Oui, je pense que je n'ai pas décidé de venir. J'ai été choisi comme lauréat. C'est tellement mes actions sur le terrain parlent peut-être plus que ce que moi-même je suis. C'est en ce sens que j'ai été saisi par un courrier et je me félicite et je suis réjoui, je suis honoré d'être aujourd'hui à Kigali. Il faut dire qu'il n'y a rien de plus gratifiant que de reconnaître nos efforts, nos talents, ce que nous faisons sur le terrain. Et j'apprécie beaucoup cette dynamique du PADEV à récompenser les talents d'un point de vue sectoriel, que ce soit dans le BTP, dans l'énergie renouvelable, dans les actions humanitaires, dans les actions du point de vue institutionnel, étatique et tout ça, parce qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé avec des Mauritaniens, des Égyptiens, des Marocains, des Burkinabés, des Ivoiriens. Et je pense que c'est toute l'Afrique qui se retrouve autour de cette plateforme-là pour être récompensée. Donc, vive l'excellence. J'encourage effectivement cette initiative de la part du PADEV et je me réjouis que cette dynamique-là soit pérennisée de façon durable afin que, éventuellement, ça puisse encourager d'autres talents, ça puisse éclore d'autres champions pour la gloire de l'Afrique. Merci. Très bonne précision. Donc, le PADEV, ça récompense vraiment toutes les actions qui permettent en fait de développer l'Afrique, qui vont contribuer au développement de l'Afrique. Ce n'est pas seulement l'entrepreneuriat. Alors, je vais peut-être vous laisser parler plus de ce que vous faites sur le terrain concrètement, parler de vous, de l'association et puis de l'impact que vous avez dans la société. Il faut dire que nous avons commencé tout petit. La fondation, nous avons commencé tout petit. On a été sollicité ça et là par des jeunes, par des personnes vulnérables, par des personnes démunies. Donc il était important pour nous de voir dans quelle dynamique il fallait structurer tout ça dans un cadre organisationnel. Et c'est ce que nous avons fait. Déjà, pour parler de nos actions sur le terrain, durant par exemple la pandémie de la Covid qui a secoué le monde entier, je m'incline déjà au passage pour tous ceux qui sont tombés suite à cette crise. Nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous avons renforcé le cordon de solidarité. Nous sommes passés par tous les hameaux, les villages, dans les grandes villes et nous avons fait des dons à ces personnes qui étaient vulnérables, à ces personnes qui n'avaient plus rien, parce que toutes les boutiques, tous les magasins étaient fermés. Nous avons également appuyé en gel hydroalcoolique et en kit médical les enfants de la rue. Les commerçantes, nous avons appuyé également en vivres. Et donc, je pense que voilà des actions sur le terrain que nous avons menées. Également, nous passons dans les hameaux, dans les contrées, pour identifier les besoins des différents orphelinats et des différentes maisons de pension. Et à ce niveau, je pense que nous avons sillonné quasiment tous les orphelinats, toutes les pouponnières de Côte d'Ivoire, les 3/4, disons, pour ne pas être super optimiste. Nous avons réhabilité des pouponnières, des orphelinats, nous avons donné des kits scolaires également. Et au-delà de ça, nous avons fait un zoom sur les personnes vivant avec l'albinisme. Nous avons, vous savez bien que moi, que ces personnes sont stigmatisées. Donc nous avons mené un combat, nous continuons de mener le combat. Nous avons organisé Miss Albinos. Voilà. Et c'était la toute première édition, c'était en Côte d'Ivoire. En 2019, nous comptons pérenniser cette action en vue de promouvoir ces personnes atteintes d'albinisme. Les personnes en situation de handicap également, nous avons fait beaucoup pour ces personnes avec des béquilles et tout ça. Et nous avons également renforcé les personnes de petite taille. Les personnes de petite taille en vue de les promouvoir également. Voilà, de sorte à pouvoir sortir de cette stigmatisation. Donc nous menons pas mal d'actions sur le terrain et vu des situations conjoncturelles en fonction des besoins identifiés, nous faisons notre diagnostic. Nous allons sur le terrain avec soit des bénévoles, soit des volontaires et également nous appuyons de façon sporadique ces actions-là. Donc on le fait dans plusieurs contrées, dans des villages, en électrification, également en kit scolaire, appareil roulant qui permettent aux handicapés de se déplacer, c'est-à-dire les fauteuils roulants. Et nous avons également appuyé le dispositif de l'autonomisation des femmes. Voilà, en termes de renforcement des capacités, voir les femmes qui sont dans le milieu rural, en quoi est-ce que ces femmes-là véritablement pourraient contribuer à
à renforcer le ménage, donc renforçant le dynamisme de l'autonomisation par des renforcements des capacités en activité génératrice de revenus et également à la comptabilité simplifiée. Également, nous avons des experts sectoriels qui nous appuient également pour voir dans quelle mesure on peut les aider. Tout le dispositif agraire, à savoir les semences, les graines, et tout le process peut-être de fabrication de petites unités et tout ça, en vue de pouvoir véritablement les rendre autonomes. Et donc c'est ce que nous faisons et nous comptons le dupliquer pour les enfants de la rue. Voilà, nous sommes en train de recenser les enfants de la rue. Déjà, on commence déjà par la zone pilote au niveau d'Abidjan, de Cocody, voir dans quelle mesure également ces enfants de la rue pourront être aussi également appuyés. Nous comptons déployer ces actions au niveau de toute l'Afrique. Nous avons déjà des points focaux et nous continuons de travailler pour renforcer le dispositif de ces points focaux-là en vue de pouvoir étendre nos actions partout déjà en Afrique. Merci bien, merci. C'est très important ce genre d'action parce que souvent on se concentre trop sur tout ce qui est développement. On se dit que tout le monde a les mêmes chances alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. On prend les enfants de la rue ou bien souvent des handicapés ou des femmes dans des situations difficiles. Ces gens n'ont pas choisi. C'est facile de dire il faut faire telle chose pour démarrer, faire de l'entrepreneuriat, mais ils n'ont pas ces chances. Ils n'ont même pas le minimum en fait. Et les gens n'ont pas les chances. La vie est telle que on est égaux. Nous sommes tous pareils, donc il est important quand même que nous, à notre niveau, nous puissions réduire au maximum les disparités. Parce que moi, je crois une chose, plus les disparités qui créent des fragmentations, qui fragilisent le tissu social. Donc si nous voulons aller vers une cohésion sociale beaucoup plus renforcée, il est important pour nous de réduire ces disparités-là en s'entraidant. Et je crois fermement que de par la solidarité, nous pouvons avoir un équilibre social, nous pouvons avoir la paix et nous pouvons conduire le développement d'une nation parce que nous sommes tous égaux, nous avons du potentiel et nous sachons faire les choses. Appuyons-nous, main dans la main, nous réussirons à faire des choses. Et je crois fermement à ça pour une Afrique durable, une Afrique communautaire, une Afrique qui est de plus en plus globalisé. Très beau et je suis totalement d'accord avec lui. Comment on peut faire pour contribuer, comment on peut faire pour aider, que ce soit en ressources humaines, matérielles, etc. Comment on peut faire peut-être même pour vous aider à vous installer dans d'autres pays, dans d'autres villes. Voilà, je pense que effectivement ça c'est une week-end qui est intéressante. Ce qu'il faut faire, déjà nous avons le siège, le bureau de représentation qui est au niveau d'Abidjan. Partout il y a des personnes vulnérables, partout il y a des démunis. Donc il suffit simplement de nous saisir par email et déjà on a toute la liasse documentaire. On pourra voir aussi également avec nos juristes en fonction de la législation du cadre réglementaire du pays. Voilà, on verra dans quelle mesure on pourra faire des ajustements pays par pays. Voilà, parce que je sais que les normes, les cadres réglementaires diffèrent d'un pays à un autre, mais toujours est-il que vous nous saisissez par email figamfils@gmail.com ou nous contacter le téléphone que vous savez, que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, sur Instagram 00225 07 59 53 78 58 00225 07 59 53 78 58. Contactez, voilà. Aidez comme vous pouvez. On en a besoin. On lance un appel. On profite de votre micro pour lancer un appel à toutes ces bonnes volontés, aux mécènes, aux institutions, aux partenaires techniques et financiers de nous venir en aide parce qu'on croit fermement qu'éventuellement, en appuyant sur le levier, on pourrait véritablement renforcer la dynamique sociale. Et cette dynamique sociale converge uniformément vers le développement. Nous sommes ouverts, faites-nous confiance. Si vous avez des vivres, si vous avez des moyens financiers, si vous avez du matériel médical ou également, peu importe, veuillez nous contacter à cette adresse que je donnais. Et je pense qu'on pourra capitaliser pour le restituer à des agents, à des personnes qui sont à besoin de financement. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Pour moi aussi, c'était une rencontre qui n'était pas planifiée, voilà, mais j'espère qu'on a pu vous présenter en fait les actions qu'il mène et vraiment, je vous encourage à contacter, voilà, poser les actions. Souvent, on veut faire des choses, on veut aider les gens, mais on ne sait pas comment faire. Il y a déjà des structures, il y a déjà des associations qui sont là, qui ont déjà tout un système en place, qui agissent déjà sur le terrain. Ils ont besoin d'un coup de pouce pour aller encore plus loin. Ajouter que pour la fin. Parce que nous sommes là, Kigali, c'est une très belle ville. Et je vous invite à visiter le Rwanda. C'est un modèle économique à benchmarker. Et nous passons du bon temps, nous réseautons avec toute la communauté africaine, parce que ici, je pense qu'on a toute la diaspora, on a toute l'Afrique ici en un. Et donc, je vous invite à venir visiter Kigali et à bosser très fort pour être dorénavant lauréat nominé du PADEV, certainement 2024-2025. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, restez connectés et à très bientôt sur la chaîne Farid e-commerce.